Avez-vous déjà eu la sensation que quelque chose en vous change? Comme si la vie qui avait autrefois du sens vous semblait maintenant trop petite pour tout ce que vous ressentez? Si vous avez récemment remis en question votre existence, ressenti une agitation inexplicable ou même perçu des signes étranges autour de vous, il se peut que vous traversiez votre éveil spirituel. Mais attention, ce processus n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Oubliez l'idée d'un chemin linéaire et rempli de lumière. L'éveil, la plupart du temps, commence dans le chaos. Si vous avez déjà ressenti un vide profond, comme si plus rien n'avait de sens, ou si la vie vous a mis dans des situations qui vous obligent à voir au-delà de l'évidence, c'est parce que quelque chose de plus grand se produit. Et savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant? Beaucoup de gens traversent cela sans s'en rendre compte. L'éveil spirituel n'est pas un privilège de quelques-uns, ni ne se produit uniquement pour les moines isolés dans les temples. Il est disponible pour tous, il suffit de reconnaître les signes. Dans ce contenu, nous allons explorer chaque phase de ce voyage, l'appel initial, le chaos qui précède la transformation, la phase d'extase et aussi les défis de la nuit obscure de Elam. Nous allons parler de la façon dont vous pouvez naviguer dans ces changements, comprendre votre intuition et trouver l'équilibre dans ce processus intense et transformateur. Prêt à voir votre vie sous un nouveau jour? Alors continuez à lire, car votre éveil a déjà commencé. Beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'ils voient, une agitation interne qui chuchote que la vie peut être plus que juste la routine et les obligations. Cet appel n'arrive pas avec un manuel d'instruction, mais se manifeste comme un désir profond de trouver un but, de comprendre la signification derrière les expériences et de vivre avec plus d'authenticité. Cela peut commencer par une insatisfaction subtile ou une question qui refuse de partir. Est-ce tout? Si vous vous êtes déjà posé cette question, sachez que vous êtes sur la bonne voie. L'éveil spirituel ne se produit pas du jour au lendemain, et il commence souvent par de petits changements dans la perception. Vous pouvez remarquer que certaines conversations semblent vides, que des endroits où vous vous sentiez autrefois à l'aise semblent maintenant étouffants, ou que votre intuition est plus aiguisée. Ce qui était autrefois accepté sans question est maintenant analysé en profondeur. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous, au contraire. Cela signifie que votre conscience s'élargit et que votre âme vous pousse vers un nouveau niveau de compréhension. Mais cet appel n'est pas toujours facilement reçu. Beaucoup de gens essaient de l'ignorer, se distrayant avec un travail excessif, des réseaux sociaux ou des plaisirs momentanés. Cependant, l'éveil ne disparaît pas, il insiste, frappe à la porte encore et encore jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Et quand vous acceptez enfin cette invitation à une vie plus significative, un nouveau voyage commence, un voyage de transformation, de reconstruction, surtout, de retrouvailles avec vous-même. Si un modèle existe dans l'éveil spirituel, c'est qu'il commence presque toujours par un désordre. Les relations s'effondrent, les certitudes se dissolvent, les plans soigneusement tracés ne font plus de sens. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, ce chaos a un but: faire de la place pour quelque chose de nouveau. Le chaos n'est pas une punition, mais un mécanisme de transformation. Lorsque tout ce qui était solide commence à s'effondrer, la véritable clarté a la chance d'émerger. Pensez à une vieille maison qui est rénovée. Avant de reconstruire, il faut abattre des murs, enlever ce qui ne sert plus et affronter la poussière du changement. La même chose se produit en interne. L'ego, qui aime la prévisibilité et le contrôle, entre en collision en réalisant qu'il n'est pas aux commandes. Il y a de la résistance, de la peur, parfois, même une volonté de revenir en arrière. Mais la vérité est qu'une fois le processus commencé, il n'y a plus de retour en arrière. Et c'est une bonne chose, car de l'autre côté du chaos, il y a un nouveau niveau de conscience qui vous attend. Souvent, cette phase s'accompagne de signes qui semblent être des coïncidences, rencontres inattendues, phrases qui semblent vous parler directement, rêves intenses et une succession d'événements qui défient la logique. Ce sont de petits indices indiquant qu'au milieu de la confusion, un chemin est tracé. C'est à ce moment-là que faire confiance à l'intuition devient essentiel. Le chaos peut être effrayant, mais c'est aussi le moment où la véritable transformation commence à prendre forme. L'éveil spirituel peut se produire de deux manières principales: par la souffrance ou par la grâce. Pour beaucoup, il survient lors de moments de crise, lorsque la vie semble dérailler, lorsqu'une perte inattendue se produit ou lorsque la douleur devient insupportable. Dans ces heures, nous sommes forcés de regarder à l'intérieur, de tout remettre en question et de chercher un sens plus profond. La souffrance détruit les illusions de l'ego, nous obligeant à voir la vérité que nous avions ignorée auparavant. C'est intense, mais aussi transformateur. D'un autre côté, il y a ceux qui s'éveillent de manière plus subtile, par la grâce. Cela peut se produire par le biais d'une expérience profonde d'amour, d'une rencontre significative, d'une prise de conscience pendant la méditation ou même d'un moment simple de contemplation de la nature. Ce chemin est plus léger, mais pas moins puissant.
Il nous mène à un état de connexion profonde, où la conscience s'élargit sans grand bouleversement. Cependant, ce type d'éveil exige de la réceptivité, l'esprit doit être ouvert pour percevoir les signes et accueillir les changements sans résistance. Quel que soit le chemin, la destination est la même, une nouvelle perception de la réalité, une compréhension plus profonde de soi-même et un alignement avec le véritable but. Certaines personnes expérimentent les deux types d'éveil au cours de leur vie, alternant des moments de crise et des moments de grâce. L'important est de comprendre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'éveiller, chaque voyage est unique, et le plus important est d'être prêt à avancer, quel que soit le chemin. L'éveil spirituel commence souvent par un événement inattendu qui secoue la structure de la vie. Cela peut être une crise financière, la fin d'une relation ou même une maladie qui oblige à tout repenser. Ces moments, bien que douloureux, fonctionnent comme des déclencheurs pour la transformation. Ce qui semblait stable auparavant s'effondre soudainement, révélant que la sécurité que nous recherchions n'était qu'une illusion. C'est à ce stade que de nombreuses personnes commencent à remettre en question la réalité et à s'ouvrir à une nouvelle perception de l'existence. L'ego, habitué à avoir le contrôle, panique face à cette rupture. Il résiste, cherche des explications logiques, essaie de récupérer le vieux sens de stabilité. Mais l'éveil spirituel remet en question ce besoin de contrôle. Il nous enseigne que tout ne peut pas être planifié et que la vie a sa propre intelligence. En lâchant les amarres de la rigidité mentale, un nouvel espace pour la croissance émerge. La question pourquoi cela m'arrive-t-il commence à se transformer en que m'apprend cette situation. Pendant cette phase, de grandes questions existentielles commencent à surgir. Qui suis-je vraiment? Quel est le but de ma vie? Qu'y a-t-il au-delà de ce que je peux voir? Ces questions peuvent sembler effrayantes, mais elles sont une invitation à un niveau plus profond de conscience. C'est un moment d'expansion. De voir au-delà des apparences et de réaliser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe. Et même si le voyage semble confus au début, chaque nouvelle découverte devient un pas vers une compréhension plus large de soi-même et de la vie. L'éveil spirituel commence généralement lorsque la vie nous pousse hors de notre zone de confort. Cela peut être la perte d'un emploi, une rupture douloureuse, une trahison inattendue ou même un accident qui change tout. Ces moments semblent injustes au premier abord, mais avec le temps, nous réalisons qu'il était nécessaire pour nous sortir du pilote automatique. L'univers a des manières curieuses de nous réveiller, et il faut souvent un choc fort pour que nous puissions voir au-delà des illusions que nous avons construites. Au début, il est normal de ressentir du dégoût et de la résistance. L'ego, qui aime la prévisibilité, désespère face au chaos. Nous essayons de trouver des coupables, nous cherchons des réponses et nous voulons réparer les choses rapidement. Mais, avec le temps, nous réalisons que ces événements ne se produisent pas pour nous punir, mais pour nous enseigner. Chaque perte ouvre un espace pour un nouveau départ, chaque désillusion nous oblige à voir la vérité et chaque défi nous donne l'opportunité de grandir. La clé est de changer la question de pourquoi cela m'est-il arrivé, à que puis-je apprendre de cela. Lorsque nous regardons en arrière, nous comprenons souvent que les moments les plus difficiles étaient ceux qui nous ont transformés profondément. Combien de personnes n'ont-elles pas trouvé leur véritable but après une grande crise? Combien n'ont-elles pas découvert une force intérieure qu'elles n'imaginaient même pas avoir? L'éveil commence lorsque nous acceptons que la vie, même dans les moments les plus chaotiques, nous guide toujours vers l'endroit où nous devons être. Et, lorsque nous cessons de résister, nous commençons à voir les signes qui ont toujours été là. L'ego adore la sensation de contrôle. Il nous fait croire que nous pouvons planifier chaque détail de notre vie, que nous avons le contrôle sur tout et que, si nous suivons un chemin prévisible, nous serons en sécurité. Mais la vérité est que cette sécurité est une illusion. Il suffit d'un événement inattendu pour que tout s'écroule, révélant que nous n'avions jamais un contrôle réel sur quoi que ce soit. L'éveil spirituel nous enseigne justement cela. La vie est un flux constant, et apprendre à naviguer dans ce flux est beaucoup plus puissant que d'essayer de le saisir avec les mains. Au début, cette perception peut être effrayante. L'ego s'accroche à ce qui est connu et craint les changements, car il représente l'inconnu. Mais, paradoxalement, plus nous essayons de contrôler tout, plus nous nous frustrons. Le véritable équilibre ne consiste pas à dominer la vie, mais à apprendre à lui faire confiance. C'est comme surfer. Si vous essayez de lutter contre les vagues, vous vous épuisez et vous coulez. Mais, si vous apprenez à aller avec elles, vous pouvez profiter du voyage sans trop de fatigue. Accepter que nous n'avons pas un contrôle absolu ne signifie pas vivre sans direction. Au contraire, cela signifie agir avec intention, mais en se détachant des résultats. C'est comprendre que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres, meilleures, s'ouvrent. C'est faire confiance à l'intuition et permettre à la vie de nous guider vers l'endroit où nous devons vraiment être. Lorsque nous lâchons la peur de l'incertain, nous découvrons quelque chose d'incroyable, la liberté de vivre pleinement le présent, sans la nécessité de garantir un avenir qui n'a jamais été sous notre contrôle.
Bien que de nombreuses personnes passent par l'éveil spirituel après des crises et des défis, il y a un phénomène de plus en plus courant, l'éveil spontané. Sans grand traumatisme ou événement qui bouleverse la vie, certaines personnes commencent simplement à ressentir une expansion de la conscience, un intérêt inattendu pour les thèmes spirituels ou une connexion plus profonde avec l'intuition. Cet éveil vient comme un appel silencieux, comme si quelque chose à l'intérieur de l'âme commençait à se souvenir de qui elle est vraiment. Ces expériences peuvent se produire de plusieurs façons: un moment de profonde paix en observant la nature, un rêve qui semble apporter un message important, une rencontre avec quelqu'un qui change sa perspective ou même une prise de conscience soudaine qui transforme sa façon de voir le monde. L'intéressant est que, contrairement à l'éveil par la souffrance, ce chemin n'exige pas de grands bouleversements, il se manifeste à travers la légèreté, la curiosité et l'ouverture à quelque chose de plus grand. Mais, néanmoins, il exige de l'attention. Beaucoup de gens ignorent ces signes et continuent de vivre en pilote automatique. La bonne nouvelle est que l'éveil spontané peut être cultivé. Des pratiques telles que la méditation, la lecture de livres sur la spiritualité, les moments de silence et la recherche de la connaissance de soi aident à renforcer cette connexion. Plus nous nous autorisons à être présents et attentifs aux signes, plus nous accédons à cette conscience élargie sans avoir besoin de passer par des expériences douloureuses. Après tout, l'éveil n'a pas besoin d'être un choc, il peut aussi être une invitation douce à une vie plus pleine et consciente. Lorsque l'éveil spirituel survient, il apporte avec lui un tourbillon de questionnements. Soudain, les certitudes que nous avions ne semblent plus si solides, et nous commençons à nous demander: qui suis-je vraiment? Quel est le but de mon existence? Qu'y a-t-il au-delà de ce que je peux voir et toucher? Ces questions peuvent être inconfortables au début, car elles nous sortent de notre zone de confort. Mais, en même temps, elles sont un portail vers une compréhension plus profonde de la vie. Ces réflexions ne surgissent pas par hasard. Lorsque la conscience s'élargit, nous percevons qu'il y a bien plus que les routines quotidiennes et les obligations mondaines. Nous commençons à sentir que la vie a un but plus grand, qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être exploré. C'est comme si un rideau s'ouvrait, révélant un paysage bien plus vaste que nous ne l'imaginions. C'est le moment où nous cherchons des réponses dans les livres, les philosophies, la spiritualité et même dans des conversations profondes avec des personnes qui partagent le même chemin. Mais le plus intéressant est que, avec le temps, nous réalisons que certaines de ces questions n'ont pas de réponse unique, et c'est bien. L'éveil n'est pas sur trouver des vérités absolues, mais sur apprendre à vivre en harmonie avec le mystère de l'existence. L'important est de ne pas avoir peur de questionner, d'explorer et de permettre à l'intuition de guider ce processus. Après tout, la recherche de sens est l'un des signes les plus clairs que la transformation a déjà commencé. Après le chaos initial de l'éveil, de nombreuses personnes expérimentent un état d'euphorie et de plénitude. Soudain, tout a un sens, la vie semble vibrer d'une manière complètement nouvelle et la connexion avec l'univers devient presque palpable. Cette phase est marquée par une profonde sensation d'appartenance et d'amour inconditionnel. Le cœur s'ouvre à des émotions auparavant inconnues, et l'intuition devient un guide fiable. C'est comme si le rideau entre le visible et l'invisible se dissolvait, permettant de voir la vie avec clarté et enchantement. Pendant cette période, de nombreuses personnes rapportent des synchronicités incroyables: penser à quelqu'un et cette personne appelle, trouver des réponses inattendues à des questions profondes ou sentir une connexion inexplicable avec la nature. Des sensations de paix profonde et des états méditatifs spontanés sont courants. C'est le moment où le contact avec la spiritualité se renforce, et la perception que nous sommes partis de quelque chose de bien plus grand s'intensifie. Tout semble couler mieux, et même les défis qui semblaient énormes auparavant commencent à être abordés avec plus de légèreté. Mais il faut faire attention, cette sensation d'extase peut être addictive. Certaines personnes s'accrochent tellement à cet état qu'elles essaient de le prolonger indéfiniment, rejetant toute expérience qui n'est pas à la hauteur de cette nouvelle euphorie. Le défi ici est de se rappeler que l'éveil spirituel n'est pas fait que de moments élevés, il comprend aussi des périodes d'introspection et d'apprentissage. Profiter de cette phase sans s'y perdre est la clé pour une croissance spirituelle équilibrée et durable. Une des expériences les plus marquantes de l'éveil spirituel est la sensation d'unité avec tout ce qui existe. Soudain, le monde cesse de paraître un ensemble d'éléments séparés et commence à être perçu comme une grande toile interconnectée. Vous regardez le ciel et ressentez une immense gratitude, écoutez une musique et êtes ému sans raison apparente, sentez le vent toucher votre peau et réalisez que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. C'est un moment magique, où la conscience s'élargit et tout prend un nouveau sens. Cette connexion va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous commencez à percevoir l'énergie des gens, des lieux et des situations. Certaines conversations semblent porter des messages cachés, et certaines rendez-vous paraissent avoir été organisées par l'univers lui-même. L'intuition se renforce, guidant vos choix avec plus de clarté.
C'est une période où beaucoup commencent à explorer des pratiques spirituelles comme la méditation, le reiki, ou même de petits changements dans le style de vie, comme passer plus de temps dans la nature ou chercher des aliments plus naturels. Mais il est important de se rappeler que cette connexion ne signifie pas que vous ne vivrez que des moments de paix et de plénitude. Il y aura des jours où l'énergie paraîtra plus dense, et cela fait partie du processus. La clé est de cultiver cette sensation sans essayer de la forcer. Plus vous vous ouvrez à cette expérience sans attente rigide, plus elle devient naturelle et profonde. Après tout, être connecté ne signifie pas fuir la réalité, mais plutôt la voir avec de nouveaux yeux et un cœur plus ouvert. Avec l'éveil spirituel, les émotions cessent d'être seulement des réactions automatiques et commencent à être comprises comme partie intégrante du voyage. Le cœur s'ouvre, permettant de ressentir à la fois la joie et la douleur avec plus d'intensité. De petits moments prennent un nouveau sens, et l'amour cesse d'être seulement un concept pour devenir une expérience réelle et palpable. C'est une période où vous pouvez vous surprendre à pleurer de émotion en écoutant une musique, en voyant un coucher de soleil ou simplement en percevant la beauté de la vie. Cette nouvelle sensibilité peut être transformatrice, mais aussi exigeante. Vous pouvez réaliser que vous évitiez certaines émotions ou les réprimiez pour vous protéger. Maintenant, elles remontent à la surface de manière intense, demandant à être ressenties et comprises. Cela signifie que des douleurs anciennes peuvent ressurgir, mais pas pour blesser et pour être guéries. L'éveil spirituel enseigne qu'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises, tout ont un but, et se permettre de les ressentir est un pas fondamental pour une véritable transformation. Avec le temps, cette ouverture émotionnelle apporte un équilibre profond. Vous apprenez à accueillir vos émotions sans être dominé par elles. La compassion grandit, autant envers vous-même qu'envers les autres. Les relations deviennent plus authentiques, car maintenant vous vous connectez vraiment, sans masque ni barrière. Le cœur, autrefois fermé par peur, devient un canal d'amour, de compréhension et d'harmonie. C'est l'une des plus grandes bénédictions de l'éveil, se sentir vivant, entier et en harmonie avec la vérité de son être. Avec l'éveil spirituel, l'intuition cesse d'être seulement un pressentiment occasionnel et devient une boussole interne puissante. Vous commencez à percevoir des signes, à sentir quand quelque chose est juste ou faux et à capter des messages subtils de l'univers. Ce développement intuitif peut se manifester de diverses manières: rêves plus vifs, éclairs soudains d'inspiration, ou cette sensation inexplicable que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Plus vous faites confiance à ce processus, plus il se renforce. En plus de l'intuition, beaucoup de personnes rapportent le réveil de dons spirituels qui semblaient endormis auparavant. Sensibilité énergétique, perception plus aiguë des gens, facilité à capter des messages spirituels ou même des capacités comme la guérison énergétique commencent à se manifester. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un médium ou un thérapeute spirituel, mais plutôt que votre connexion avec l'invisible devient plus claire. La clé ici est de ne pas avoir peur de ce processus, tout se passe à votre propre rythme, naturellement. Pour renforcer cette connexion, des pratiques comme la méditation, l'écriture intuitive et le temps passé dans le silence peuvent être de grandes alliées. Plus vous apprenez à écouter votre voix intérieure, plus vous développez de confiance dans ce canal de communication avec quelque chose de plus grand. L'éveil de l'intuition et des dons spirituels n'est pas un événement isolé, mais plutôt un processus continu d'alignement entre l'esprit, le cœur et l'âme. Et lorsque vous vous abandonnez à lui, vous découvrez que la vie devient beaucoup plus riche et significative. Après avoir vécu l'euphorie de l'éveil spirituel, il est courant de vouloir rester dans cet état pour toujours. Le problème, c'est que la vie ne se résume pas seulement à des moments d'extase, elle est un flux continu de haut et de bas. S'accrocher au bonheur extrême peut devenir une prison, car cela crée une attente irréaliste que l'éveil signifie être toujours en paix, sans défi ni douleur. Cela peut mener à la frustration et même à une fuite de la réalité, où la personne essaie d'éviter toute situation qui ne correspond pas à cette nouvelle vibration élevée. Un autre danger est de tomber dans l'illusion de supériorité spirituelle. Certaines personnes commencent à se distancer de la vie commune, croyant qu'elles sont maintenant à un niveau de conscience plus élevé que les autres. Cela peut causer une déconnexion avec la famille et les amis, en plus de créer une bulle spirituelle où seules les expériences sublimes sont acceptées. Le véritable éveil ne consiste pas à fuir la réalité, mais plutôt à apprendre à naviguer à travers toutes les phases de la vie avec équilibre et sagesse. La clé est d'accepter que l'éveil est un cycle, et non une destination fixe. Il y a des moments de joie et de connexion profonde, mais aussi des périodes de doute et de reconstruction. Le secret n'est pas d'éviter les phases difficiles, mais plutôt de les embrasser comme partie du voyage. Lorsque vous comprenez cela, vous découvrez que la véritable croissance se produit justement dans les transitions, dans les moments où nous sommes appelés à intégrer tout ce que nous avons appris et à évoluer vers un nouveau niveau de conscience.
Tout dans l'éveil spirituel n'est pas léger et enchanteur. À un certain moment du voyage, arrive la redoutable nuit noire de Elam. Cette période se caractérise par une profonde crise existentielle, où les anciennes certitudes s'effondrent et un vide interne semble tout consumeur. C'est comme si la lumière qui brillait intensément avait disparu, laissant seulement des doutes et des incertitudes. Beaucoup de gens décrivent cette phase comme un moment d'obscurité émotionnelle, où rien n'a de sens et où la sensation d'être perdu domine les pensées. Ce que peu de gens réalisent, c'est que cette crise n'est pas un recul, au contraire, c'est une étape essentielle de la croissance spirituelle. Le vide surgit pour nettoyer les anciens schémas, briser les illusions et ouvrir de l'espace pour quelque chose de nouveau et d'authentique. C'est un processus de recalibrage interne, où ce qui ne sert plus doit être laissé derrière. C'est le moment où vous êtes obligé de faire face à vos peurs, à vos ombres et à vos vérités les plus profondes. Aussi douloureux que cela puisse être, c'est une invitation à un niveau de transformation encore plus grand. La nuit noire de Elam ne dure pas éternellement, et quand elle se termine, quelque chose d'extraordinaire se produit, une renaissance. Vous sortez de cette phase plus fort, plus conscient et plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Le secret pour traverser cette période est la reddition. Au lieu de résister, permettez-vous de ressentir, de réfléchir et de grandir. Il n'y a pas d'illumination sans obscurité et c'est justement dans le chaos que le nouveau commence à se former. Pendant la nuit noire de Elam, l'un des sentiments les plus intenses est la perte de sa propre identité. Ce qui semblait solide auparavant, croyance, objectif, relation, soudainement ne fait plus sens. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et ne pas reconnaître la personne qui est là. Les activités qui apportaient auparavant du plaisir perdent leur charme, et un questionnement profond surgit: qui suis-je, après tout? Cette crise existentielle peut être effrayante, car elle démolit toutes les certitudes et place la personne face à un inconnu qui ne peut être évité. Ce processus, aussi douloureux qu'il puisse paraître, est une déconstruction nécessaire. Le moi qui se défait est celui façonné par les conditionnements, les attentes externes et les illusions de l'ego. L'éveil spirituel ne se produit pas seulement pour apporter du confort, il exige une transformation réelle. Et pour que cela se produise, l'ancien doit faire place au nouveau. C'est pendant cette période que beaucoup de gens ressentent le besoin de s'éloigner du monde, de repenser les relations et de changer complètement la direction de leur propre vie. La grande vérité est que cette perte d'identité n'est pas la fin, mais un recommencement. Petit à petit, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de vous conformer à des étiquettes ou des attentes. Ce qui émerge de cette crise est un moi plus authentique, aligné avec votre véritable essence. Le secret pour traverser cette phase est de se permettre de ressentir, sans se presser pour trouver toutes les réponses. Elles viendront en temps voulu. Et quand cela arrivera, vous réaliserez que l'identité que vous pensiez avoir perdue n'était qu'une chrysalide et que maintenant, enfin, vous pouvez voler. Le vide qui accompagne la nuit noire de Elam peut être écrasant. C'est comme si toutes les références disparaissaient, laissant seulement un espace sans forme, sans direction. Ce sentiment peut générer de l'anxiété, car l'esprit cherche des réponses, mais tout semble suspendu dans le silence. Cependant, ce vide n'est pas un châtiment, il est une pause nécessaire pour que vous puissiez vous réaligner intérieurement. C'est l'intervalle entre qui vous étiez et qui vous devenez. Une période de transition où le passé se dissout et l'avenir n'est pas encore défini. Beaucoup essaient de fuir cet état en le remplissant de distractions, travail excessif, relations superficielles, consommation exagérée de contenu spirituel sans intégration réelle. Mais le vide ne peut être évité, il doit être ressenti. Cet espace intérieur est une invitation à regarder à l'intérieur sans masque, sans la nécessité de s'accrocher à de vieilles certitudes. Plus vous résistez, plus il devient douloureux. Mais quand vous acceptez cette phase, vous réalisez qu'il y a un but plus grand derrière elle, la reconstruction d'une base solide pour une nouvelle version de vous-même. Le secret est de faire confiance au processus. Au lieu de lutter contre le vide, apprenez à l'habiter. Des pratiques comme la méditation, la contemplation silencieuse et l'écriture réflexive peuvent aider à naviguer pendant cette période avec plus de clarté. Il n'y a pas de hâte pour en sortir, chacun a son propre temps de transformation. Et un jour, sans préavis, vous réaliserez que cet espace qui semblait effrayant auparavant est maintenant devenu un terrain fertile pour un nouveau départ. Aussi difficile qu'elle soit, la nuit noire de Elam apporte avec elle un cadeau précieux, l'opportunité de l'autodécouverte. Quand tout ce qui était familier se défait, vous vous retrouvez face à un terrain nouveau, où vous pouvez construire une identité plus alignée avec votre essence. C'est le moment où les vieux schémas sont remis en question et où de nouveaux sens commencent à émerger. Vous pouvez découvrir des talents qui étaient endormis, réaliser ce qui est vraiment important et, plus que jamais, sentir l'appel à vivre avec un but et une conscience. Ce processus de renforcement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme une reconstruction intérieure, où chaque pièce doit être replacée avec plus d'intention et de clarté. Parfois, il peut sembler que rien ne se passe,
mais c'est précisément dans le silence et l'introspection que les plus grandes transformations se produisent. Chaque nouvelle perception, chaque réponse trouvée en vous-même, représente un pas de plus vers un état d'équilibre plus profond. C'est ici que vous commencez à comprendre que la douleur n'a pas été vaine, elle préparait le chemin pour quelque chose de beaucoup plus grand. Le renforcement vient quand vous apprenez à faire confiance à votre propre voyage, sans la nécessité de validation externe. Vous n'êtes plus guidé par la peur ou le besoin de s'intégrer, mais par ce qui résonne avec votre vérité. Et c'est l'un des plus grands cadeaux de l'éveil spirituel, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans peur de se perdre, car maintenant vous savez que tout fait partie du processus. Quand cette phase se termine, un nouvel horizon s'ouvre. Et la vie prend un sens complètement nouveau. Après la tempête vient le calme. Après avoir affronté le chaos, le vide et la reconstruction, arrive une période de paix intérieure, où tout commence à s'emboîter. Vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne, votre vision du monde a changé. Vos priorités ont été redéfinies et votre sens du but est devenu plus clair. Cette nouvelle réalité n'est pas un retour à qui vous étiez, mais une vie plus alignée avec votre vérité. Ce qui semblait confus auparavant a désormais un sens. Et la sérénité devient une alliée constante. Avec cette nouvelle conscience, les relations subissent également des changements. Certaines personnes s'éloignent naturellement, tandis que d'autres apparaissent pour marcher à vos côtés dans cette nouvelle phase. Il ne s'agit pas de perdre ou de gagner, mais d'attirer des connexions plus authentiques, basées sur la réciprocité et la résonance. Votre environnement externe commence à refléter votre croissance interne. Et ce qui n'est pas aligné avec votre vibration tend à se dissoudre. C'est l'un des signes les plus clairs que vous vous établissez dans une nouvelle réalité plus vraie pour vous-même. À ce stade, vous réalisez que vous avez le pouvoir de manifester consciemment votre réalité. Vos choix ne sont plus basés sur la peur ou le besoin de plaire, mais sur ce qui résonne avec votre cœur. La manifestation cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience réelle. Ce que vous pensez, ressentez et croyez commence à se matérialiser plus facilement. C'est le moment de créer avec intention, de construire une vie qui exprime votre véritable être. Ainsi, le cycle du réveil spirituel continue, toujours en expansion. Après avoir traversé les phases les plus turbulentes du réveil spirituel, vous entrez dans une période de profonde paix intérieure. Cela ne signifie pas que les défis ont disparu, mais plutôt qu'il y a une nouvelle façon de les percevoir. Vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être une lutte constante et qu'il existe un équilibre entre accepter ce qui est et transformer ce qui peut être changé. Cette tranquillité ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que vous avez la force nécessaire pour faire face à toute situation qui se présente. La reconstruction se produit naturellement. Vous commencez à récupérer des parties de vous-même qui étaient cachées et à exprimer votre authenticité sans crainte. Il y a une véritable volonté de créer une vie alignée avec votre nouvelle conscience, ce qui peut inclure des changements dans la routine, de nouvelles habitudes et même une nouvelle carrière ou un nouveau but. Tout ce qui a été déconstruit pendant la nuit noire de Elam laisse désormais place à une structure plus solide, basée sur la vérité et le but. C'est le début d'une phase où vous vous sentez plus complet et intégré. Cette période est une invitation à vivre avec plus de présence et de gratitude. Les petits moments prennent un sens plus profond, et vous apprenez à apprécier le moment présent. Le passé n'a plus le même poids, et l'avenir cesse d'être une source d'anxiété. Ce qui reste, c'est la certitude que chaque étape du réveil avait son rôle à jouer et que tout s'est passé exactement comme cela devait être. La vie continue, mais avec un nouveau regard plus léger, plus conscient et plus connecté à qui vous êtes vraiment. Avec la nouvelle conscience acquise, il est naturel que vos relations subissent des changements. Certaines connexions se renforcent, tandis que d'autres simplement cessent de faire sens. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts brutalement, mais plutôt que votre énergie ne vibre plus à la même fréquence qu'auparavant. Des amis, des membres de la famille et même des partenaires peuvent trouver étrange cette transformation, car la version d'eux-mêmes qu'ils connaissaient n'existe plus. Et c'est bien. Tous ne suivront pas à vos côtés dans ce voyage, mais ceux qui resteront seront des personnes qui résonnent vraiment avec votre vérité. En plus des relations, le but de la vie subit également une réformulation profonde. Ce qui semblait essentiel peut complètement perdre de son importance, et de nouveaux intérêts commencent à émerger. Vous ressentez un appel pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui apporte un sens réel, non seulement pour vous, mais aussi pour le monde. Cela peut impliquer de changer de carrière, de commencer un projet personnel ou simplement de vivre d'une manière plus authentique. Ce qui compte, c'est que chaque décision est désormais guidée par l'intuition et le désir sincère d'être aligné avec votre essence. Ces changements peuvent être inconfortables au début, mais ils font partie du processus de manifestation d'une vie plus authentique. C'est comme si l'univers ajustait tout autour de vous pour refléter votre nouvel état de conscience. La clé ici est de faire confiance et de permettre que les transformations se produisent sans résistance. L'éveil spirituel n'est pas un événement unique, c'est un voyage continu d'évolution. Plus vous vous abandonnez à ce flux, plus votre vie devient un reflet de votre moi authentique. Après avoir traversé toutes les phases de l'éveil spirituel,
vous réalisez que votre capacité à manifester la réalité est plus forte que jamais. Maintenant, vous comprenez que cela ne consiste pas seulement à désirer quelque chose et à attendre qu'il arrive, mais plutôt à être aligné énergétiquement avec ce que vous voulez attirer. L'univers répond à votre vibration. Et plus vous agissez en harmonie avec votre but, plus la manifestation devient fluide. Vous commencez à voir des signes, des synchronicités et des opportunités surgir au bon moment, confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Le secret de la manifestation consciente réside dans l'harmonie entre l'intention et l'action. Il ne suffit pas de vouloir une vie équilibrée et pleine si vos choix quotidiens ne reflètent pas cette intention. L'alignement avec le moi authentique exige de la pratique, de l'engagement et, surtout, de la connaissance de soi. L'intuition devient votre boussole, guidant vos décisions et vous aidant à éviter les distractions qui pourraient vous éloigner de votre but. Lorsque vous permettez de vivre de cette façon, la vie cesse d'être une série d'événements aléatoires et devient une création intentionnelle. Cet alignement ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais à relever de défis, mais plutôt que vous avez maintenant la clarté pour les gérer consciemment. La peur et le doute n'ont plus le même poids, car il y a une confiance inébranlable dans le voyage. Vous comprenez que chaque expérience, bonne ou mauvaise, a un but plus grand. Ainsi, l'éveil spirituel se transforme en un cycle continu d'apprentissage, de croissance et de manifestation. Vous ne vivez pas seulement, vous co-créez votre réalité tous les jours. L'éveil spirituel n'est pas une destination finale, mais un voyage qui se déroule tout au long de la vie. Chaque phase apporte de nouveaux apprentissages, défis et moments d'expansion. Le plus important est de comprendre qu'il n'y a pas de hâte, ni un seul chemin à suivre. L'équilibre consiste à accepter le changement avec légèreté, sans attachement au passé et sans anxiété pour l'avenir. Votre croissance spirituelle se produit exactement au rythme dont elle a besoin. En regardant en arrière, vous réalisez que chaque expérience avait sa raison d'être, même les moments les plus difficiles. Le chaos a apporté de la clarté, le vide a révélé votre essence et la reconstruction vous a permis de manifester une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Maintenant, votre défi est de maintenir cette connexion avec vous-même et de continuer à évoluer, toujours avec l'esprit ouvert aux nouvelles découvertes. Il n'y a pas de fin à ce voyage, seulement de nouvelles couches à explorer. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. L'éveil spirituel peut sembler solitaire parfois, mais il y a beaucoup de gens qui traversent des processus similaires. Partager vos expériences, chercher des connaissances et maintenir votre énergie alignée sur votre but feront toute la différence. La question qui se pose maintenant est: comment pouvez-vous appliquer tout cela dans votre vie à partir d'aujourd'hui? La réponse est en vous. Si ce contenu a résonné en vous, alors c'est un signe que votre éveil spirituel est déjà en cours. Chaque phase de ce voyage apporte des défis et des apprentissages, mais le plus important est de se rappeler que tout arrive au bon moment. Maintenant, la question est: comment pouvez-vous appliquer ces perspectives dans votre vie quotidienne? Est-ce le moment de regarder à l'intérieur et d'écouter votre intuition? Si vous voulez continuer à explorer ce chemin et recevoir plus de contenu sur la spiritualité, l'éveil de la conscience et la transformation intérieure, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ensemble, nous pouvons poursuivre ce voyage d'évolution, d'apprentissage et de manifestation d'une vie plus authentique et équilibrée.